Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre tirage sentimental du mois de septembre. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? La reine de coupe. Avec cette carte, on me dit ici que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de ce que votre intuition, vos ressentis vous communiquent. Il est question ici de générosité dans les énergies, de soutien. Pour les couples, il peut y avoir une belle cohésion vécue avec cette carte, une connexion émotionnelle très forte. Il peut y avoir des liens qui se renforcent. Et pour les célibataires, on me dit que vous êtes habité par une énergie d'amour et d'ouverture. Il y a beaucoup d'émotions ici avec cette carte, avec cette reine de coupe. C'est un personnage qui donne sans compter. C'est une énergie de générosité profonde. Son bonheur, c'est de prendre soin des personnes qui l'entourent. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'elle doit faire également attention à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Elle a besoin également, cette reine de coupe, de protéger ses énergies. Je vais tirer une autre carte. Le 3 de coupe. L'énergie ici est très joyeuse. On peut me parler de célébration, de retrouvailles. Et pour les célibataires, il peut y avoir, avec cette carte, l'idée de souhaiter faire des nouvelles rencontres amoureuses grâce à votre réseau d'amis ou grâce à des activités que vous pouvez faire en groupe. Pour les couples, cette carte peut nous parler de joie, de partage, mais aussi pour certains, si vous traversez des moments difficiles, cette carte peut nous parler d'une énergie tierce qui se serait immiscée dans votre relation. On vous dit ici de rester vigilant. Je vais regarder maintenant ce que vous manifestez. Le magicien. On m'indique ici que certains couples font en sorte de construire ou de renforcer leur amour sur des fondations plus solides, plus heureuses. Le moment est venu ici d'entamer de nouveaux projets pour vous. Et si vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous recherchez ici à manifester une relation. Vous faites appel à votre entourage, comme je disais, afin qu'on vous présente de nouvelles personnes. Pour certains, il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle rencontre avec cette carte. Et pour d'autres, je vais encore le dire, on peut vous inviter ici à bien ouvrir les yeux. Parce que voilà, le personnage du magicien, c'est aussi un illusionniste. Vous voyez ? Un personnage qui peut cacher certaines choses ou travestir la réalité. J'ai une trousse avec des animaux totems. On va se connecter à un animal en particulier. Voilà. Et nous avons, hop là, je l'ai fait tomber, le scarabée. Alors, comme la carte du magicien, le scarabée nous renvoie à votre pouvoir de manifestation, de co-création. Il vous invite ici à croire en votre potentiel illimité, à avoir confiance en vos compétences, en vos talents et en vos dons personnels. Ce qu'on me dit ici, c'est que votre destin est fait de tous les choix que vous faites dans votre vie, ainsi que de vos réactions, vos actions, vos pensées par rapport aux choses qui vous arrivent. Alors maintenant, je vais tirer des cartes d'oracle, oracle de la terre sacrée et oracle de l'amour universel. Alors, nous avons d'abord la perception. Je vais tirer une seconde carte.
la peur. On vous invite ici à vous reconnecter à votre boussole intérieure, à votre intuition, à ne pas vous laisser influencer peut-être par les conditions extérieures justement. On vous dit ici de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos ressentis, sans les laisser vous submerger. On me dit ici également que la paix et l'amour commencent d'abord et à partir de vous, avec vous. Vous voyez ? Alors si vous vous posez une question précise, j'ai mon pendule ici. La réponse sera oui, non ou lâcher prise. Je vais faire osciller le pendule et pendant ce temps-là, je vais vous lire ensuite le message de la carte peur. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. On y va. Hop. Le pendule est bloqué. Je recommence. Voilà. Le guide. Peur. La réponse à votre question est oui, les amis. Oui. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise, et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les l'une après l'autre, donnez-leur toute votre attention. Reconnaissez-les, offrez-leur de l'amour, observez-les et parlez avec elles. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Voilà le message de la carte. Être à l'écoute de ces peurs, les englober, les embrasser et pouvoir vous en libérer après, avec amour, pouvoir guérir. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle en forme de cœur va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Alors au sens de la lecture ici, on me parle en effet de reconnexion à votre intériorité. On a ici la lanterne de l'ermite qui me dit que vous avez besoin de revenir en vous-même afin de trouver des réponses dans votre cœur. Et vous avez ici ce symbole de l'infini qui me dit que vous avez une connexion avec la spiritualité peut-être. Vous avez besoin de vous reconnecter à une réalité beaucoup plus profonde, à votre être supérieur, c'est ce que je vois là ici. Et certains sont peut-être fatigués, vous avez besoin de repos, c'est ce qu'on me dit avec ce charme, le lit. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous chérissez ici avec la licorne, c'est ce qu'on me dit. Mais on me parle de temps, vous avez besoin d'attendre, ou vous avez plutôt besoin de vous aligner avec ce que vous souhaitez pour pouvoir manifester votre rêve. C'est ce qu'on me dit là. Il y a vraiment un besoin ici de se retrouver en soi. Ici, on me parle de solitude, d'isolement. Peut-être que certains également parmi vous ont la sensation d'être seuls depuis longtemps et ça peut vous peser dans les énergies ici. On a les lettres... on a pas mal de lettres. O, V, E, M, N et L. Regardez, on a le mot love
ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec ce charme-là, on me dit que vous avez besoin peut-être de faire les choses plus en conscience. Hein. Ça peut être donner plus de sens à vos actions. Dans vos activités quotidiennes, peut-être insuffler vos vœux, vos souhaits, ce qui vous fait vibrer. Hein. Vous connecter à votre intuition. Et ici, on me parle encore de solitude hein, pour certains, peut-être la sensation d'être seul. Mais vous avez des rêves ici. On vous dit également de les nourrir, ces rêves peut-être, d'y croire profondément. Même si aujourd'hui, vous avez la sensation de naviguer un peu dans l'ombre, on vous invite ici à nourrir cette lumière intérieure qui est en vous, que personne ne pourra vous enlever. Et avec la notion de temps ici, au centre de la lecture, on me dit que, en fait, la patience, ce n'est pas forcément endurer, attendre passivement. Hein. C'est ce qu'on me dit ici, la patience, c'est voir assez loin pour avoir confiance en vous, avoir confiance en l'aboutissement d'un processus. Et l'impatience peut justement vous empêcher d'envisager justement cette issue, ces résultats manifestés. Et on vous invite vraiment ici à ne pas vous couper de vos ressentis pour éviter de naviguer dans le noir, justement de céder à ces peurs. Vous voyez hein, on vous invite ici à les embrasser, à les accueillir pour pouvoir ensuite les libérer et guérir. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.